Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui. Malgré la distance, mais la technologie nous a permis d'être ensemble. Voilà pourquoi nous remercions le Seigneur. Avant de commencer, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions et nous te louons, Père. Nous te disons merci pour ta bonté et ta miséricorde. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes debout dans cette journée. Si toi, tu avais décidé que nous puissions quitter la terre, on ne serait plus ici, en cet endroit. Voilà pourquoi nous disons que tout l'honneur puisse te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que le but principal de vivre ici sur la terre, c'est de te servir, Père. Peu importe les conditions, Père, nous avons décidé de te servir. Quoi que ce soit, Seigneur, nous avons signé un contrat avec toi, Seigneur. Et ce contrat est basé dans l'amour. Cet amour qui t'a fait quitter le ciel pour prendre un corps de chair. Et tu es mort pour nous, Seigneur, afin de nous rendre notre divinité qu'on avait perdue. Seigneur, maintenant, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Et nous abandonnons cette réunion entre tes mains, Seigneur. Père, mets-moi de côté, afin que ce soit toi qui parles. Car tout ce qui sort de l'homme ne peut pas donner la vie. Tu es le seul auteur de la vie éternelle, Père. Oint mes lèvres, Seigneur. Et oint la congrégation, Seigneur. Bénis ce que nous allons partager. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Bon, malgré la distance, nous allons quand même partager la parole de Dieu. Donc, je vais mettre dans ma pensée comme si j'étais devant vous. Donc, je vous vois devant moi, je vais parler comme si vous étiez devant moi en train de m'écouter. Donc, ceci va me demander de sortir des 5 sens et d'entrer dans l'âme. Amen. Parce que sans ça, je ne serais pas entré dans l'ambiance et dans l'onction. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre dans le livre de 2 Rois au chapitre 20. Deux Rois, chapitre 20, versets 1, 2, 3 et 4.
Amen. Je vais lire. Es-tu prêt, pasteur? Tu as trouvé? Pasteur Josué, vous avez trouvé? Je peux? Ok. 2 Rois, chapitre 20, verset 1. Chapter 20, chapitre 20. Verse 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu commettras, tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 5. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, notre sermon va commencer dans le livre de 2 Rois au chapitre 20. Comme vous connaissez bien l'histoire d'Ézéchias qui avait reçu un message de la part de l'Éternel. Ça va? Donc, je disais que notre sermon va s'ouvrir dans le livre de 2 Rois au chapitre 20, parlant d'Ézéchias, à qui l'Éternel avait adressé un message par le canal du prophète Ésaïe. Dieu a envoyé un message pour aller dire au roi Ézéchias de se préparer pour une mort prochaine.
En cela, nous voyons que Dieu, avant de prendre le roi Ézéchias, il lui envoya d'abord un avertissement. Mais remarquez maintenant l'attitude du roi Ézéchias. Au verset 2, la Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Donc, si Ézéchias avait pris l'initiative de tourner son visage contre le mur, c'est parce qu'il avait pris au sérieux l'avertissement du prophète. Amen. Donc, quand Dieu a envoyé le prophète Esaïe, Ézéchias, le roi, savait que c'était Dieu qui lui parlait. Parce que Ézéchias savait qu'au-delà de la chair du prophète, c'est Dieu qui parle. Amen. Un véritable enfant de Dieu, quand le prophète parle, lui, il ne voit pas l'homme, il voit Dieu derrière la chair. Parce que la présence du prophète, c'est la présence de Dieu. Donc, quand vous voyez le frère Branham venir nous parler, c'est Dieu qui nous a parlé. Avant d'arriver au frère Branham, parlons d'abord d'Ézéchias. Alors, quand le message est arrivé vers Ézéchias, Ézéchias avait pris l'avertissement au sérieux. Maintenant, quand il a commencé à prier, remarquez ces paroles de la prière. Non, Ézéchias n'a pas prié, oh Seigneur, aie pitié de moi, j'ai péché. Mais Ézéchias a commencé à rappeler à Dieu leur relation. Alléluia. Écoutez maintenant ce qu'Ézéchias dit. Il dit, ô Éternel, souviens-toi. Ézéchias commença à rappeler à Dieu ce qu'il avait fait pour lui. Donc Ézéchias n'était pas simplement un membre d'église, mais il avait une relation personnelle avec l'Éternel. Donc il avait une relation étroite avec Dieu. Et quand il est venu vers Dieu, il commençait à rappeler à l'Éternel. En lui disant, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Amen. Oh, nous savons que les œuvres ne sauvent pas. Mais Ézéchias commença à rappeler à Dieu quelques de ses œuvres. Amen. Mes amis, la relation que vous entretenez avec Dieu compte aussi. Parce que quand vous serez dans les troubles, il faut que vous ayez quelque chose à rappeler à Dieu. Il a dit à Dieu, alléluia,
Souviens-toi, Éternel, que j'ai marché devant toi. Non, il n'a pas simplement marché devant l'Éternel. Mais il a marché avec fidélité. Alléluia. Non, pas simplement avec fidélité, mais avec intégrité. Alléluia. Intégrité signifie, quand on parle d'un homme intègre, c'est un homme qui respecte les principes. Un homme intègre, comme Job. Job était un homme intègre. Un homme qui pouvait croire Dieu, peu importe ce que tout le monde pouvait dire. C'est ça l'intégrité. Et marchant selon les principes de Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu a trouvé plaisir en Job. Jusqu'à ce que Dieu a dit à Satan. Alors, monsieur Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Donc, Dieu s'est vanté de Job. Amen. Dieu était fier de Job. Amen. Parce que Job était un homme intègre, respectant les principes de Dieu. Dieu s'est vanté de Job. Il a dit à Satan, as-tu vu mon fils Job? Et le diable lui dit, oui, je l'ai vu. Il t'aime parce que tu lui as donné beaucoup de bien. Alléluia. Mais Dieu savait que Job ne l'aimait pas pour les biens matériels. Mais Job aimait Dieu parce qu'il était prédestiné à l'aimer. Alléluia. Parce qu'un véritable enfant de Dieu a une portion de Dieu dans son cœur qui l'attire vers Dieu. Amen. C'est comme une chèvre est attirée par l'herbe. Et c'est comme un canard qui est attiré par l'eau. Parce qu'il y a une représentation de l'eau dans le canard. Et maintenant, dans un enfant de Dieu, il a une portion de Dieu qui est la parole. C'est la chose qui l'attire vers la parole. Amen. Non. On n'aime pas Dieu parce que nous avons peur d'aller en enfer. Non, monsieur. Nous aimons Dieu parce qu'il est comme on est semblable à lui. Parce que le véritable moi, ce n'est pas cette maison qui vous parle. Parce que cette chair a été formée à l'image de l'animal. Mais l'homme qui est à l'intérieur de moi, c'est celui-là qui a l'image de Dieu. Et je m'approche à Dieu par rapport à l'image que Dieu a placée en moi. Et remarquez maintenant, Ézéchias a fait une prière sincère à l'Éternel. Il dit, souviens-toi, Seigneur, que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur.
avec fidélité. Il dit que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, Éternel. Non, il ne s'était pas arrêté là. La Bible dit Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Amen. Donc, Ézéchias avait compris qu'il s'agissait de la vie et de la mort. Voilà pourquoi il avait pris l'avertissement au sérieux. Mais bien aimé, quand Dieu parle, c'est l'avertissement. Il a prié, il a fait une prière, il a poussé au bout. Il a poussé à bout parce qu'il s'agissait de vivre ou de mourir. Alléluia. Amen. Parce que la prière, ce n'est pas monologuer. Parce que Dieu n'écoute pas quelques mots qui sortent de vos lèvres. Dieu écoute ce qui sort du cœur. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans le problème, vous allez prier comme vous n'avez jamais prié. Parce que la prière, c'est la seule chose qui peut calmer Dieu, voire même jusqu'à changer la pensée de Dieu. Alléluia. Remarquez maintenant, Ézéchias, en tant qu'un enfant de Dieu, il ne s'est pas mis en guerre contre Ésaïe le prophète. Il n'a pas dit, pourquoi tu dis ça contre moi? Toi, tu ne m'aimes pas. Mais il a cru à ce que Ésaïe lui avait dit. Il avait compris que pour que je ne puisse pas mourir, je ne dois pas combattre le prophète, mais je dois tourner vers le Dieu qui a donné le message. Amen. Parce que le prophète est simplement une enveloppe qui amène la lettre. Rejeter le prophète, c'est rejeter Dieu lui-même. Parce que le message que le prophète amène, c'est le message de Dieu. Vous savez, mes amis, en Israël, à chaque fois qu'on voyait la présence du prophète, tout le monde tremblait. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'on a encore fait? Parce que le prophète amenait toujours les avertissements. Alléluia. Parce qu'il savait que quand le prophète apparaît, c'est Dieu qui parle. Parce que les prophètes, ce sont des personnes qui n'apparaissent pas comme tout le monde. Un prophète majeur, c'est Dieu lui-même dans sa plénitude. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui vous visite parce que Dieu n'a pas de corps de chair. Dans son peuple, il est en portion. Mais dans son prophète, il est dans toute sa plénitude. C'est-à-dire que tous les attributs de Dieu sont dans le prophète.
Donc, si Dieu est omnipotent, les prophètes sont omnipotents. Alléluia. Si Dieu est omniprésent, les prophètes sont aussi omniprésents. Donc, il y avait le frère Peregrine. Le frère Peregrine est parti en Australie pour faire le business. Et il est entré dans sa chambre d'hôtel. Et soudainement, le téléphone de la chambre sonne. Et pourtant, le téléphone de la chambre est connecté à la réception. Donc, si quelqu'un peut appeler, ça sera le réceptionniste. Et quand il prend le téléphone, à sa grande surprise, qui était en ligne, c'était le frère Branham. Et quand le téléphone sonnait, lui pensait que c'était la réception qui lui appelait pour aller manger. Et quand il prend l'appel, c'est le frère Branham qui parle. Il lui dit, frère Peregrine, arrête ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Alléluia. Parce qu'un prophète, c'est la plénitude des attributs de Dieu. Donc, quand on parle les yeux rouges comme des flammes de feu, c'est le Seigneur qui peut voir au-delà de ce que les humains ne voient pas. Amen. Non, frère, le frère Branham n'est pas un homme comme toi et moi. Si tu vois quelqu'un négliger le frère Branham, c'est parce que la personne n'a pas la révélation comme Ézéchias. Ézéchias savait qu'il avait un problème avec Dieu. Quand il a prié et il a pleuré, et Dieu a écouté sa prière. Et remarquez, le même prophète qui lui avait dit qu'il allait mourir, c'est le même prophète qui est retourné pour lui dire que tu ne vas plus mourir. Amen. Parce que le prophète, c'est juste un micro que Dieu prépare pour parler à un peuple. Oh frère, tu peux me rejeter. Tu peux rejeter le pasteur Josué. Tu peux rejeter n'importe quelle personne. Mais rejeter le frère Branham, c'est rejeter Dieu lui-même. Je peux avoir le choix de choisir un pasteur. Je peux avoir le choix de choisir un diacre. Mais je n'aurai jamais le choix de choisir un prophète. Nous avons le choix pour tout, sauf le choix d'un prophète. Alléluia. Parce que ce prophète, il est la miséricorde pour un peuple. Amen. Parce que quand nous parlons de la miséricorde, on ne parle pas de la miséricorde comme les pentecôtistes. Aujourd'hui, on a vu la miséricorde avec calvitie, frère. Nous avons vu la miséricorde avec une cravate. Nous avons vu la miséricorde en train de marcher et il a voyagé le monde. Il a fait 7 tours. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et rejeter la miséricorde en cravate, c'est rejeter Dieu lui-même.
Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi dit le Seigneur. Écoutez maintenant. Quand Ésaïe a parlé à Dieu avant, Dieu lui avait dit d'aller annoncer la mort. Mais le même Dieu retourne à Ésaïe pour lui dire, va maintenant annoncer la vie. Alléluia. Parce que la loi de la vie et de la mort sont entre les mains de Dieu. Amen. Le frère Branham me dit que le diable ne peut pas vous ôter de cette terre si Dieu ne décide pas. Parce que tout réside entre les mains de Dieu. Et le frère Branham me dit, si Dieu décide de votre départ, même il n'y a pas assez de médicaments dans ce monde pour vous garder en vie. Voilà pourquoi Ézéchias avait compris la loi de Dieu. Il dit qu'en Dieu, il y a la vie et la mort. Comme c'est lui qui a envoyé la mort, laisse-moi repartir chez lui. Il n'y a que lui qui peut redonner la vie. Amen. Ézéchias n'a pas attendu la maladie pour aller se faire examiner à l'hôpital. Il n'a pas entendu qu'il soit malade pour aller se faire examiner à l'hôpital. Il s'est dit, laisse-moi tourner vers les grands médecins. Vous savez, quand Dieu avait promis la mort à Ézéchias, le diable se préparait pour aller jeter le cancer, le coronavirus, à jeter la diabète, toutes ces maladies-là. Le diable disait à ses anges, les démons de coronavirus, allez, tiens-toi prêt. Toi, les démons de cancer, tiens-toi prêt parce qu'on nous a donné l'accord d'aller tuer Ézéchias. Amen. Et pendant qu'ils se préparaient, ils ont entendu une autre voix qui dit, stop! Alléluia! Frère, je m'en fous de ce que le diable mijote, ce n'est pas mon problème. Moi, je regarde à celui qui détient la loi de la vie et de la mort. Oh non, il y a le coronavirus, il y a ça et là. Ce n'est pas mon problème. C'est lui qui détient la loi de la vie et de la mort, c'est Dieu. C'est parce que le diable, c'est un bluffeur. Le frère Branham me dit, il avait l'arc, mais il n'avait pas de flèche. Il avait son arc comme ça. Il dit, je vais te tuer, je vais te tuer. Quand on a regardé comme ça, il n'y avait pas de flèche. J'ai dit, Satan, laisse tomber, laisse. Donc, le diable n'est qu'un menteur, ce n'est qu'un bluffeur. Il est parti créer ces histoires dans les laboratoires, machin,
pour diminuer les gens dans ce monde, il appelle ça le coronavirus. Il parle de la démographie. Voilà, les gens sont trop nombreux. Mais le Dieu qui a créé le monde a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Voilà. Ils disent qu'on n'aura pas assez de nourriture, tout ça. Est-ce que c'est vous qui nourrissez les gens? Les frères Branham me disent, ils sont oués par l'ange destructeur. Parce qu'en Dieu, il n'y a rien pour détruire. Dieu va détruire ce monde par les pécheurs eux-mêmes. Ils ont dit, nous avons peur pour l'Afrique parce qu'ils ne respectent pas les principes. Ça sera vraiment une grande catastrophe en Afrique. Et ils ne savent pas qu'en Afrique, il y a un soleil de 45 degrés. Et on n'a pas assez de barrières. Les gens vivent comme d'habitude. Mais jusqu'aujourd'hui, les nombres n'avancent pas pour les Africains. Et le coronavirus a peur du lever du soleil. Amen. Quand nous sommes dans le soleil, dans le fils S-O-N, le coronavirus ne peut rien contre nous. Et nous avons vu dans Malachie 4, il y avait le S-O-N, c'est-à-dire le soleil de la justice. Qui nous a amené la puissance de la résurrection. Alléluia. Et cette puissance de la résurrection va depuis l'âme jusqu'à ce que ça influence même la chair. Amen. Et cette puissance vivifiante est en train de faire fuir tous les microbes du coronavirus. Alléluia. De qui aurais-je peur? Pendant que j'ai le Dieu qui détient la loi de la vie et de la mort. Ézéchias avait compris les secrets. Voilà pourquoi il est allé vers celui qui détient les secrets de la vie et de la mort. Et ce Dieu-là habitait dans Ésaïe. Amen. Et aujourd'hui, notre Ésaïe, c'est William Marion Branham. Si quelque chose arrive, on doit poser la question à Frère Branham. Non, on ne pose pas la question à la voix de Dieu, frère. Parce que le frère Branham a dit, si je vous amène à Branham Tabernacle, il est aussi fautif comme tous les autres. Amen. Écoutez maintenant. La Bible dit, il dit, voici je te guérirai le troisième jour. Je te guérirai après la justification, la sanctification, après le baptême du Saint-Esprit. Quand tu vas dans le process de 3 jours, là,
Et Dieu maintenant va faire descendre la vie en toi. Voilà pourquoi nous croyons qu'un homme qui est sauvé doit être automatiquement sanctifié. C'est une sanctification qui vient du dedans. Parce que dans les grains de blé, il y a la tige, il y a les feuilles, il y a aussi des grains de blé dedans. Amen. Et la Bible dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville. Maintenant, remarquez, la récompense n'était pas simplement pour lui, mais la récompense était maintenant pour la ville. Amen. Amen. Et Dieu, quand Dieu avait promis à Ézéchias de le garder en vie, il a même aussi donné ce qu'on dit à Lingala, les matabisi à la ville. Vous savez pourquoi? Parce qu'Ézéchias n'était pas un membre d'église. Parce que quand nous prêchons la parole, on ne vient pas établir les gens dans l'église. Mais nous sommes en train d'établir les gens dans le corps de Christ. Il y a une différence entre l'église et Dieu. Amen. Peut-être vous, vous ne le sentez pas. Mais ici, je vous dis que les églises sont fermées. Donc, aujourd'hui, les gens me disent, ah, j'ai vraiment envie d'aller à l'église. Mais vous, vous avez le privilège de vous laver et d'aller à l'église. Amen. Et les frères Branham disaient toujours, Seigneur, merci pour la liberté de la religion, où nous pouvons nous rassembler librement et prier et t'adorer. Donc, en ce moment, celui qui n'avait pas Dieu dans son cœur ne saura pas entretenir la relation personnelle avec Dieu. Écoutez ce que le frère Branham me dit dans le résumé des âges. Il dit, je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu a parlé. Non, l'Esprit de Dieu nous a parlé non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans le cœur pour que ceux-ci se tournent vers lui. Amen. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. Donc, Ézéchias avait cette relation profonde. Voilà pourquoi sa relation avec Dieu était au bon fixe. Et sa prière était exaucée. Voilà pourquoi il a eu la révélation de l'avertissement. Dans le résumé des âges, le frère Branham dit ceci. En aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée, c'est-à-dire Branham Tabernacle.
Donc, Branham Tabernacle. Donc, il y a, oh, non, on a dit que nous allons écouter la bande Dieu, Dieu, la foi et l'expression aussi, c'est quoi là? Donc on doit attendre jusqu'à ce que les quartiers généraux nous enverra la bande qu'il faut écouter. Non. Ézéchias n'a même pas regardé au prophète, il s'est tourné vers Dieu. Amen. Parce qu'il savait que le message venait de Dieu. Les frères Branham ne cherchent pas à ce que les gens puissent se rattacher à Branham Tabernacle. Écoutez ce qu'il dit. Ou à fonder un groupe, une organisation. Écoutez, je n'ai jamais fait cela. Ah, le frère Branham n'a jamais fait cela. Amen. Vous savez, une fois le frère Branham disait, oh, je suis content, j'ai maintenant une église. Le frère Branham, un jour, quand il avait construit Branham Tabernacle, il a dit, je suis content, j'ai maintenant une église. Et Dieu l'a amené sur une montagne. Il lui montre la forêt et les arbres. Il dit, voici ton église. L'église de frère Branham était le monde entier, pas Branham Tabernacle. Donc n'essayez pas de vous rattacher à Branham Tabernacle en vous disant que je suis connecté à l'église de frère Branham. Ce n'est pas l'église de frère Branham, c'est l'église de frère Neville. C'était l'église de frère Neville. Et aujourd'hui, c'est l'église de frère Joseph. Amen. Écoutez, il dit, j'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Écoutez, et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. C'est quoi la chose? C'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre les hommes. Entre Dieu et les hommes. Amen. Dans lesquels les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ. Remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Amen. Non simplement rempli de son esprit, mais aussi vivant selon sa parole. C'est ça l'intégrité qu'avait Ézéchias. Il dit ceci. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement. Le titre de la prédication, c'est avertissement puis jugement. Amen. Les frères lancent un appel et puis un avertissement. And a calling. Pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonnez entièrement votre vie, comme Ézéchias. Amen.
Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Oui, le frère Branham l'a fait. Le frère Branham me dit que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Alléluia. La venue du Seigneur réjouit le cœur. Si tu vois quelqu'un se fâcher pour la venue du Seigneur, c'est qu'il n'est pas un de nous. Parce que la venue du Seigneur, c'est une fête pour nous. Parce que c'est le livre de la rédemption, c'est la vie éternelle qui nous a été ramenée. Nous ne sommes plus dans le temps de tâtonner. Guessing. Nous ne sommes plus en train de tâtonner. Nous ne sommes plus en train de jouer au jeu d'hasard. Nous connaissons exactement qui nous sommes aujourd'hui. Amen. Écoutez ce que le frère Branham me dit par rapport à Ézéchias. Dans la prédication, avertissement puis jugement. Au paragraphe 28. Le frère Branham dit que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture. Blessings. Je crois que c'est un sujet très remarquable pour un court message que nous avons. Il dit, je voudrais l'intituler, Dieu ne fait pas passer un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Et il dit, nous devons saisir la toile de fond ou le fondement de cela ici dans ce texte ce soir. Il dit ceci, Dieu avertit l'homme avant de l'amener à la mort. Frère bien-aimé, il n'y a aucun homme ou une femme qui meurt sans être averti premièrement. Pourquoi est-ce que les gens ne savent pas reconnaître l'avertissement? C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'avertissement. Au paragraphe 29, le frère Branham continue. Il dit, eh bien, cela est valable pour tout le monde. Nous pourrions dire, eh bien, cet homme est mort sans avoir été averti. Non, 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 jamais. Il dit, jamais vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Amen. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Voyez? Il dit, Dieu ne fait jamais passer quelqu'un par la mort sans l'avoir premièrement averti là-dessus. Sans le lui dire, c'est quelque chose, une préparation. Il dit, Dieu est souverain. Il frappe au cœur de chaque homme, lui accordant l'occasion de venir. Eh bien, Dieu peut avertir et l'homme rejette cela. Et secouer la tête face à cela et s'en va en disant, ah, ce n'est qu'un drôle de sentiment.
Vous voyez, quand Dieu avertit les gens prennent ça à la légère. Ne sachant pas que la petite voix qui a parlé, c'est Dieu qui donnait un avertissement. C'est comme un homme qui avait signé un contrat avec la mort. C'est une anecdote. La mort lui dit, en tout cas, avant que je vienne te chercher, je vais d'abord te donner un avertissement pour que tu te prépares. Après, je viendrai te prendre. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Après quelque temps, son voisin est mort. Les gens ont pleuré, il y a eu des funérailles et après on a enterré. Après quelque temps, c'est sa soeur ou son frère meurt. On a fait les cérémonies, on a enterré. Et après quelque temps, son collègue du travail décède, on a fait la cérémonie, les funérailles et puis on a enterré. Et un jour, la mort est venue vers lui maintenant. Il dit, ok, je suis venu te chercher. Il dit, oh, mais comment ça? On s'est prévenu que tu vas d'abord m'avertir. Comment est-ce que tu viens comme ça? Il dit, mais non, je t'ai averti plusieurs fois. Il dit, non, 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 tu ne m'as pas averti, c'est pas vrai, jamais. Il dit, si, je t'ai averti plusieurs fois. Et le monsieur dit, quand est-ce que tu m'as averti? Il dit, tu n'as pas vu ton voisin qui était décédé? Il dit, oui, oui, j'ai vu. Il dit, mais c'était un avertissement pour toi. Pour que tu saches que ton jour aussi viendra. Donc, les messieurs n'avaient pas la révélation de l'avertissement. Et la mort l'a emporté. Je vais dire ceci. À chaque fois que quelque chose se passe tout autour de nous, c'est un avertissement. Amen. Ça, c'était dans l'individu. Mais pour le monde maintenant, le frère Branham me dit ceci au paragraphe 30. Et Dieu n'amène jamais le jugement sur la terre sans premièrement donner aux gens un avertissement. Amen. Maintenant, nous allons trouver c'était quoi l'avertissement de Dieu pour les humains. Et Dieu ne fait rien sans premièrement déclarer ce qu'il va faire. Donc, avant que Dieu puisse détruire ce monde, Dieu doit d'abord envoyer l'avertissement. Comme au temps de Noé. Avant qu'il y ait la pluie, Dieu avait envoyé un avertissement. Et l'avertissement, c'était Noé. Noé a prêché aux gens. La prédication de Noé était une prédication simple. Il n'y avait pas de 7e son là-dedans. Il n'y avait pas de 70 semaines de Daniel. C'était un simple message. Entrer dans l'arche. Amen. Il n'y avait pas le 7e son, les 7 fleurs. Il n'y en avait pas. Un simple
entrer dans l'arche. C'était tellement simple que les gens l'ont rejeté. Qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens ont dit, ah, regarde-moi ce vieux barbu là, il commence encore sa prédication là. Ils ne savaient pas que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ils ne savaient pas que quand Noé prêchait, c'est Dieu qui le parlait. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 7, la Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Amen. Noé par la foi, c'est-à-dire Noé par la révélation. Donc Noé avait reçu une révélation de la part de Dieu que les eaux vont provenir de sky. C'était quelque chose d'insensé. Les gens pensent que quand Noé avait dit aux gens d'entrer dans l'arche, ils pensent que c'était facile, les gens allaient entrer facilement dans l'arche. Non, le plus grand problème était quoi? Noé disait que les eaux viendront des cieux. C'était ça le grand problème. Les gens de la science pouvaient aller là-bas et vérifier pour dire à Noé, Noé, il n'y a pas de eau là-bas. Nous, on a vérifié avec nos machines. Et Noé aussi n'avait pas vu les eaux. Noé ne savait pas comment est-ce que ça va se passer. Mais Noé ne faisait que transmettre les messages de Dieu comme un avertissement. La Bible dit, Noé était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Quand nous sommes en train de dire aux gens que Dieu va juger ce monde par le feu, les gens se demandent, mais comment est-ce que le feu va brûler le monde entier? Moi aussi, je ne sais pas. Comme il en était au temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les choses que personne ne pouvait voir, ce sont des choses que Noé utilisait pour donner son avertissement. Même s'il y avait quelques personnes qui pouvaient les croire, mais tellement que ça prenait beaucoup d'années, ça devenait comme une fable de La Fontaine. Écoutez, et Noé maintenant a construit l'arche selon les plans que Dieu lui avait donnés. Dieu lui avait donné des mesures de l'arche et lui avait donné même l'endroit où il devait construire l'arche. Premièrement, il va d'abord prendre des bois qui pouvaient absorber l'eau. Maintenant, les ingénieurs de bateaux pouvaient venir dire, Noé, nous avons construit les plus grands bateaux du monde. Les bois là, ça ne marchera pas. Ton message, c'est un faux message. Amen. La science pouvait prouver avec des expériences scientifiques que Noé avait tort. Mais Noé n'a pas regardé tout ça, il s'est tenu à Dieu.
Et la Bible dit, elle a été saisi d'une crainte respectueuse. Et il a construit une arche pour sauver le monde entier? Non, pour sauver sa famille. Amen. Ah. Parce que l'arche de Noé avait simplement les sizes ou les sizes, la grandeur de sa famille. Dieu savait que tout le monde va rejeter ça. Parce que l'être humain ne prend jamais l'avertissement au sérieux. Et par la foi, la famille de Noé est entrée dans l'arche. Et après quelque temps, si nous entrons dans le livre de Genèse, la Bible dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et maintenant, Noé, qui a donné l'avertissement, il a construit l'arche. Et Dieu vient vers Noé, il dit, Noé, maintenant, c'est le moment, toi et ta famille, entrez dans l'arche et faites entrer les animaux. Noé a pris sa famille, ses enfants et les femmes de ses enfants, ils sont entrés dans l'arche. Et ces jours-là, il n'y avait aucun signe de la pluie, le soleil brillait comme jamais. Noé n'avait pas regardé aux signes, aux symptômes de la pluie. Amen. Il a fait simplement ce que Dieu lui a dit de faire. Noé est entré dans l'arche comme l'Éternel lui avait recommandé. Et la Bible dit que quand Noé est entré dans l'arche, il fallait 7 jours avant que le jugement puisse commencer. Le problème c'est quoi? L'avertissement était que quand Noé était encore en dehors de l'arche, c'était ça le moment de l'avertissement. Donc, le moment d'avertissement, c'était la présence de Noé en dehors de l'arche. Le dernier avertissement était lorsque Noé, avant d'entrer dans l'arche, il a encore lancé un dernier appel. Venez parce qu'il va commencer à pleuvoir maintenant. Et les gens pouvaient penser que ah, Noé, il recommence encore. Si tu vas entrer dans l'arche, entre toi-même. Non, on ne vient pas. Amen. Et après quelques temps, Noé dit, ok, d'accord, Noé entra dans l'arche avec sa famille. Et la Bible dit, 7 jours, avant 7 jours, il n'y avait aucune goutte de pluie. Donc l'âge d'Éphèse, il y avait encore la miséricorde. Jusqu'à ce que le 7e jour était accompli. Et lorsque les petites gouttes de pluie commençaient maintenant à tomber, et
les gens se sont rendus compte que Noé disait la vérité. Maintenant, ils sont venus vers Noé. Ils ont commencé à frapper à la porte. Noé, maintenant nous avons compris ton message. Ouvre, nous allons entrer. Et ils pensaient que c'était toujours l'avertissement. Oh, c'était déjà le début du jugement. Noé ouvre, Noé ouvre. On a compris que le message de Branham, c'est un bon et un vrai, véritable message. Les gouttes de pluie commencent à tomber. Frère, avec le nombre de gens qui sont venus vers Noé, s'il ouvrait l'arche, l'arche allait être submergée par l'eau parce qu'il y avait trop de gens. Parce que les messages, ce n'est pas pour tout le monde. Les messages, c'est pour le prédestiné seulement. On n'est pas là à faire entrer tout le monde. Ils ont déjà rejeté l'appel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Noé est entré dans l'arche, la Bible dit, Dieu a dit à Noé, Noé, viens et entre dans l'arche. Parce que Dieu était lui-même dans l'arche avec Noé. Et quand Noé est entré dans l'arche, Noé a tiré la porte de l'arche. Mais Dieu maintenant a fermé avec la clé. Donc, jusqu'à un moment où Noé lui-même n'était pas capable d'ouvrir la porte. Même William Branham n'était pas capable d'ouvrir la porte après avoir fermé la porte. Amen. Et le frère Branham dit que les derniers élus entrent lorsque le livre est récupéré. On ne peut pas parler du dernier élu après que le livre est déjà récupéré. Arche, type de Christ. Remarquez qui était entré le dernier dans l'arche. C'est Noé le constructeur, il devait se rassurer que tout le monde est entré. Parce que c'est lui qui devait fermer la porte. Amen. Et Noé, c'est William Branham. Amen. Donc en parlant du dernier élu, le dernier élu, c'est le frère Branham lui-même. Amen. Alléluia. C'est le frère Branham qui est le dernier élu. Parce qu'après lui, il n'y a plus de miséricorde. Amen. Parce que ce n'était plus le temps de l'avertissement. Lorsque la porte était fermée, les gens ont commencé à frapper à la porte. Noé ouvre. Et Noé n'avait plus la capacité d'ouvrir la porte. C'était fini. Alors on me dira, mes frères, mais vous êtes venus après William Branham. Comment est-ce que vous avez été rachetés? Amen. Mais les gens qui étaient entrés dans l'arche, ils avaient en eux des millions et des millions de peuples. Amen. Donc, il y avait Noé et sa famille, c'est-à-dire qu'ils étaient au nombre de 8. Mais avec les yeux de la foi, nous voyons une 9e personne était avec eux, c'était Dieu lui-même.
colonne de feu, nous étions à lui en tant qu'attribut. Amen. C'est pourquoi le frère Branham me dit, dans le 8e jour, vous ne venez pas par des rituels et des ordonnances. Le frère Branham dit, il s'agit simplement de la prédestination. Parce que nous qui venons après que l'arche a été fermée, nous avons déjà été dans l'arche. Je commence dans la chair, mais je n'ai pas commencé lorsque je suis venu dans la chair. Et je ne finirai jamais quand je quitterai la chair. Parce que ma chair et mon âme, c'est le mystère du cheval et du mulet. Amen. Le mulet, c'est un mélange du cheval et de l'âne. Je suis un mélange de mon père et de ma mère. Mais mon âme n'est pas un mélange. Mon âme, c'est la partie de Dieu lui-même. Voilà pourquoi même ma chair est destinée à être brûlée. Mais celui qui est à l'intérieur a déjà une maison qui a été construite par Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit, je vais finir bientôt. Le frère Branham dit ceci. Dans la prédication Dieu mal compris au paragraphe 176. Il dit ceci. De son vivant, Noé fut très mal compris. Paragraphe 176, 176, 176. De son vivant, Noé fut très mal compris. Il dit, Noé qui connaissait Dieu, qui était un serviteur de Dieu, un croyant en Dieu. Et le frère Branham dit, et lorsque vous devenez un croyant en Dieu, vous faites des choses tellement contraires à ce que les gens considèrent comme juste. Amen. Là, quand vous venez, vous dites que frère, l'enlèvement, c'est dans le 4e sceau. Je suis déjà enlevé. Ils disent que, oh, toi tu es ici, tu es enlevé comment? Amen. C'est là où tu dis, frère, sommes-nous dans le millénium? Toi tu dis que nous sommes même au-delà du millénium. Alléluia. Parce que tu ne vois pas les choses comme les humains. Parce que la foi, c'est l'espérance ou la substance des choses qu'on ne voit pas. Parce que Noé n'avait pas vu la pluie, mais il avait cru. Voilà pourquoi vous devenez une brebis galeuse que tout le monde n'aimera jamais. Parce que vous avez un contact avec Dieu. Le frère Branham dit ceci, vous faites des choses tellement contraires à ce que les gens considèrent comme juste. Hey! Il dit qu'on vous prendra pour un fou. Amen. Je suis fou, frère.
Branham me dit que Jésus-Christ est venu, je répéterai que Jésus-Christ est venu. Si le frère Branham me dit que l'enlèvement c'est dans le 4e saut, je vais répéter, frère, l'enlèvement c'est dans le 4e saut. Si le frère Branham me dit que cette chair, les 5 sens vont retourner à la poussière, je vais répéter simplement ce qu'il a dit. On a dit répéter ce qu'on dit les bandes. Amen. Le frère Branham me dit ceci. Noé, donc averti par Dieu, prépara une arche pour le salut de, de sa maison. Et les gens l'ont pris pour un fou. Il n'était pas fou, il était simplement mal compris. Amen. Le frère me dit, parce qu'il suivait les directives de Dieu. Amen. J'aime cela. Il fut mal compris. Amen. Je suis les directions de Dieu. Frère, répéter ce qu'on dit les bandes, c'est être fou devant les humains. Parce qu'en cette époque-là, il n'y avait pas de pluie. Noé était un fou. Parce que Noé était un fou en suivant les directives de Dieu. Le frère Branham me dit ceci dans le message Les Témoins, avant de finir. Maintenant, j'entre dans notre âge aujourd'hui. Je vais parler de notre âge aujourd'hui. En parlant de coronavirus, les autres disent que c'est la venue du Seigneur. Oh, nous avons vu avec Noé, lorsque Noé a disparu, qu'il est entré dans l'arche, ce qui venait après, ce n'était plus l'avertissement, c'était le jugement qui avait commencé. On ne peut pas parler de l'avertissement après le départ de William Marion Branham. Dans le message Witness, le frère Branham dit ceci au paragraphe 53. De l'année 53, le 5 avril 53. 53. C'est un peu en bas. Ça va, je peux aller? Dieu avait un témoin dans l'Ancien Testament. Un de ses premiers témoins était Noé. Noé était un témoin car il avait entendu la voix de Dieu donnant l'avertissement. Et quand on parle de Noé, on voit William Marion Branham. William Branham était la voix de Dieu parce que c'est lui qui devait amener l'avertissement. Mais William Branham n'est pas venu seul. Parce que Elohim, quand il est descendu, il n'est pas descendu seul. Il est descendu avec les 2 autres anges. Et les 2 anges qui étaient sortis avec Elohim, c'était ceux-là qui ont été envoyés à Sodome pour aller annoncer le jugement.
Mais l'avertissement de Dieu amène un aveuglement aux croyants. Aveuglement, un aveuglement. The blindness. Mais il y avait un petit groupe qui était resté avec Elohim, ça c'était l'épouse. Pendant que Elohim était en train de préparer de brûler Sodome, il parlait à la race d'Abraham. Amen. Il a dit à Abraham, je vais brûler Sodome. Abraham a commencé à intercéder. Et là-bas, les gens allaient dans les stades de football, les gens buvaient, ils étaient dans des fêtes et ne sachant pas que Elohim était en train de donner l'avertissement à son fils Abraham. Parce que Dieu ne pouvait pas brûler Sodome sans avertir d'abord. Les deux anges sont partis là-bas à Sodome pour dire à l'autre, prépare-toi parce que nous allons brûler ici. Et après cela, Abraham aussi avec Elohim, Elohim lui parlait. Parce que Elohim était la miséricorde. Écoutez ce que le frère Branham dit dans les âmes en prison, paragraphe 314. Il dit, non, sans savoir avoir usé de miséricorde. La miséricorde leur avait été envoyée par un prophète. 314. Écoutez, ils n'ont pas voulu y croire. Dieu est miséricordieux, mais il avait envoyé la miséricorde, mais ils n'ont pas voulu la recevoir. Amen. Il commence toujours par envoyer la miséricorde. Écoutez, il dit ceci, au paragraphe 66. La venue d'un prophète est un signe avertisseur d'un jugement imminent. 66. 6. Oh, pardon. Je suis dans la voie du signe. La voie du signe est de 1964, le 13 mars 64. La voie du signe. 13 mars 64, paragraphe 66. Je peux aller? Ok. Je vais finir bientôt. Paragraphe 66. C'est bon? La venue d'un prophète est un signe avertisseur d'un jugement imminent. Cela a toujours été, je vais vous en citer un exemple. Donc le frère Branham dit que la venue d'un prophète a toujours été un jugement. Il dit, c'est un signe avertisseur d'un jugement imminent. Donc, il avertit premièrement et le jugement vient après.
Le frère Branham dit, regardez Noé qui a fait son apparition dans les derniers, dans les jours des mondes antédiluviens. Un prophète qui prophétisait, qu'est-ce qu'il y a eu? Les jugements s'est abattu aussitôt après. Au paragraphe 119, il dit ceci. Yeah. Dans la même, dans la voix du signe du 21 mars, c'est ça? C'est ça que tu as? La voix du signe du 21 mars. Voilà. Il dit ceci. Et ça, c'est un signe dans le naturel exactement. C'est un signe dans le naturel exactement. Cela prépare les élus et condamne les incrédules à recevoir le jugement. Amen. Si ce prophète est un véritable prophète et ce qu'il dit arrive, nous dit la Bible dans Nombre 12, 6, écoutez son avertissement car c'est confirmé. Il dit écoutez son avertissement car c'est confirmé. Il ne s'agit pas d'un homme. Un prophète est un homme, mais la voix qui vient du signe surnaturel est une voix scripturaire et elle est confirmée. Alors c'est un avertissement. Vous voyez maintenant, l'avertissement, c'était un prophète sur la terre. Le frère Branham continue, paragraphe 122. La même prédication. La colonne de feu qui s'est présentée à Moïse était un signe. La voix était sur le point de parler. Avez-vous vu la colonne de feu aujourd'hui? Oui, messieurs. Si vous avez vu la colonne de feu, c'était le signe et la voix. Il dit, la colonne de feu indiquait que la voix était sur le point de parler. La colonne de feu, c'est un signe. Vous ici, vous devez vous souvenir de ce qui est arrivé à Houston il n'y a pas longtemps. Donc, ce qui était arrivé à Houston, c'est la photo de la colonne de feu qui a été photographiée. La photo que vous voyez à côté de moi ici. Que vous avez là à côté. Et cette photo était un signe avertisseur du jugement qui devait venir. Amen. Et lorsque vous voyez la colonne de feu et que vous voyez le prophète quitter la scène, sachez qu'on n'est plus au temps de l'avertissement. Comme il était au temps de Noé, il en serait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comme il en était au temps de Lot, il en serait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je vais aller très vite pour finir. Très vite.
dans la prédication, les sentinelles, qu'en est-il de la nuit? Pasteur Josué, je vais lire très vite, interprétez-moi seulement comme ça. Au paragraphe 50, le frère Branham dit ceci, en parlant de Sodome. Il dit, Jésus a dit comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera à la venue du Fils de l'homme. Avant la destruction de Sodome et avant que le feu ne tombât et ne consuma la ville ainsi que les plaines, il y avait eu des anges envoyés du ciel qui inspectèrent et enquêtèrent pour voir si ces choses étaient vraies ou non. Et n'est-ce pas les propres, les propres de Dieu? Il est propre à Dieu d'envoyer de nouveau ses anges pour faire l'investigation et établir le fait. Juste avant que la grande destruction ne vienne. Il dit, et l'avez-vous remarqué, il y eut un ange qui vint, qui visita un vieil homme qui avait pris parti pour Dieu. Je vais sauter. Les deux anges qui sont venus pour investiguer, c'était Oral Roberts et Billy Graham. Quand vous voyez Oral Roberts et Billy Graham quitter la scène, cela veut dire que l'investigation a déjà pris fin il y a longtemps. Donc ils avaient même déjà terminé les investigations quand ils étaient encore vivants sur la terre. Parce qu'ils ne pouvaient pas continuer pendant que Elohim avait déjà quitté la scène. Vous allez voir qu'après la mort de frère Branham, Billy Graham et Oral Roberts ne régnaient plus. Parce que quand Elohim quitte la terre, ce n'est que le jugement qui va venir après. Et le départ de frère Branham montre que le jugement a déjà commencé. Voilà pourquoi à la descente de la nuée, il y a eu un homme qui a apparu dans cette nuée. Le frère Branham nous a dit qu'il était le juge suprême. Et on ne peut pas parler de l'avertissement après la venue du juge suprême. Donc, le coronavirus n'est pas le signe, n'est pas un avertissement, mais c'est un jugement. Tout celui qui priera pour que Dieu puisse retirer ça sera puni par Dieu. Dieu ne peut pas enlever un jugement. Dieu ne peut que amplifier le jugement. Donc personne ne peut dire que le coronavirus vient annoncer la venue du Seigneur. C'est faux. C'est l'heure des fléaux qui sont en train de tomber sur la terre. Et d'autres vont venir après jusqu'à ce que nous allons arriver à l'éclatement de la terre. Nous, en tant que les enfants de Malachie 4, nous savons que le jugement qui est venu n'est pas un avertissement, mais c'est un jugement, le coronavirus. Voilà pourquoi j'ai voulu apporter ceci pour montrer avec les Écritures que le coronavirus c'est un fléau, mais pas un avertissement.
Parce que toutes ces choses devaient arriver après le départ de l'épouse. Amen. Mais l'épouse, quand elle monte, elle doit redescendre pour annoncer le jugement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes venus pour apporter un jugement. Voilà pourquoi nous sommes contents de ce que le monde est jugé. Ils ont compris que Branham a prêché la vérité. Amen. Donc après le départ de Frère Branham, ne parlait plus jamais de l'avertissement, mais parlait du jugement. Amen. Nous sommes là, c'est le début du jugement. Aujourd'hui, les gens peuvent se cacher. Mais cette situation s'empirera. Beaucoup d'autres choses viendront après. Jusqu'à ce qu'on arrivera à Gog et Magog, et ça sera la fin de la terre pour nous amener dans la nouvelle terre, dans un millénium où le frère Branham fera des millions d'années sur la montagne. Qui sera le baptême de feu pour la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.